le nom devant lequel tout genou fléchit. Nous acclamons le nom qui fait trembler le monde des ténèbres. Nous acclamons Jésus-Christ de Nazareth, le roi de gloire, le Seigneur des seigneurs, le rejeton de David, l'ancien des jours, l'étoile brillante du matin. En lui, il n'y a point d'homme de variation. Ce Dieu, nous le célébrons, nous le bénissons, nous l'aimons pour sa fidélité. Alléluia. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir dans la présence de Dieu. Je vous salue, bien-aimés, dans le nom précieux, le nom glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez salués, peuple de la MCR. Que Dieu vous bénisse. Je salue la servante de Dieu, Maman Kanga Deborah. Soit honorée, elle est au milieu de nous. Acclamons le Seigneur pour sa présence. Je salue nos conseillers. Soyez salués. Je salue chacun de vous. Que Dieu vous bénisse. Nos chers internautes, soyez salués. Soyez honorés. Soyez visités au nom puissant de Jésus. Je vais chanter un chant. La dernière fois, vous m'avez dit que je peux faire mon CD. Non, vous savez encourager. Non, vous savez encourager. Moi-même, il savait que je dégamais. Mais vous dites que je peux faire mon CD. Je dis, je vous demande, vous me flattez ou bien c'est la vérité? Vous dites c'est la vérité. Donc je vais m'exercer à chaque fois. Parce qu'au ciel, là, c'est l'adoration, c'est la louange. Donc exerçons-nous ici dès maintenant, sinon on va s'ennuyer au ciel là-bas. Ma louange à l'Éternel, ma louange à l'Éternel. Quand je vois ta bonté dans ma vie, oh Jésus, ma louange est à l'Éternel. Quand je vois tes bontés dans ma vie, oh Jésus, ma louange est à l'Éternel. Ma louange à l'Éternel, à l'Éternel. Oh, ma louange à l'Éternel, à l'Éternel. Quand je vois tes bontés dans ma vie, oh Jésus, ma louange est à l'Éternel. Quand je vois tes bontés dans ma vie, oh Jésus, ma louange est à l'Éternel. Quand je vois tes bontés dans ma vie, Seigneur, ma louange te revient. Quand je vois ce que tu fais chaque jour dans ma vie, je veux te donner toute ma louange. Alléluia. Car la Bible dit, tout ce qui respire loue l'Éternel. Et si je respire, c'est grâce à l'Éternel. Si je suis en vie, c'est grâce à l'Éternel. Si j'ai la bonne santé, c'est à cause de son nom.
Si je suis au milieu de vous, c'est la pure grâce de Dieu. Que ma louange soit à jamais pour le roi de gloire. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Je peux toujours faire le CD. Non, vous êtes trop gentils. Acclamez le Seigneur. Alléluia. Ce soir, nous voulons vaincre les limitations. Le thème de ce soir, vaincre les limitations. Pour vous qui prenez note, vaincre les limitations. Nous allons le voir sur 3 points. Le premier, les indices de la limitation. Le deuxième, la confiance en Dieu. Le troisième, ordonnance d'autorité. Amen. Nous allons prendre le livre de Luc, le chapitre 11, versets 39 à 44. Ma sœur, tu vas faire la lecture. Luc 11, à partir du verset 39. Je lis la parole de Dieu. Mais le Seigneur lui dit, vous, pharisiens, vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et à l'intérieur, vous êtes pleins de rapine et de méchanceté. Insensé, celui qui a fait le dehors... Non. Luc, le chapitre 11, verset 39 à 44, c'est ça? C'est ça. Qui parle de la mort de Lazare, là? Jean, pardon, c'est Jean. C'est Jean. Jean 11. Ouais, je ne vois même pas petit Lazare dedans. Luc 11, pardon, Jean. Luc même. Qui s'appelle Luc ici? Hein? Ah, vraiment. Ou bien peut-être que ton fiancé qui arrive là, il s'appelle Luc. On ne sait jamais. Jean 11, 39, 44. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, ils sont déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, n'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtaient donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et virent ce qui fit Jésus, crurent en lui. Mais quelques-uns d'eux allaient trouver les pharisiens et leur dit ce que Jésus avait fait. Amen. Que Dieu bénisse ta parole. Tu peux t'asseoir. Amen. La Bible nous parle de l'histoire de Lazare. Lazare, quelqu'un qui était aimé de Jésus. Ma prière pour chacun de nous ce soir, c'est que nous soyons amis de Jésus. Même si tu as une amie qui peut te trahir, mais Jésus, lui, ne va jamais te trahir. L'homme ne trahit pas, l'homme ne déçoit pas. Tu peux avoir une amie, dès que tu tournes le dos, elle commence à murmurer dans ton dos. Dès que tu tournes le dos, elle dit autre chose. Mais en ta présence, c'est le sourire. Que Dieu te délivre de toute hypocrisie au nom de Jésus. Mes chers internautes, partagez le live pendant que tu le fais, que Dieu se souvienne de toi. Amen. Donc, Jésus était ami de Lazare. Et la Bible dit que ce Lazare était passé par la mort. Et quand il est passé par la mort, ils ont fait appel à Jésus, mais il n'est pas venu automatiquement. Il est venu quelque temps après. Et pendant qu'il arrive, nous voulons voir en premier lieu les indices, alléluia, de la limitation. En un,
pour vous qui prenez note, les indices de la limitation. Quand nous voyons dans le premier verset, le verset 39, la Bible nous dit, Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur de la mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, il y a 4 jours qu'il est là. Les indices de la limitation. Donc vous voyez, physiquement, il y a un blocage. Spirituellement, on voit un blocage. Donc les indices, on peut le voir de manière physique, au niveau de la pensée, au niveau spirituel. Parce qu'effectivement, c'était un mort qui était dans le tombeau. Effectivement, Lazare était mort. Donc déjà, une personne qui est décédée, ça peut faire un blocage. C'est déjà un blocage. La personne est décédée. Et puis de 2, il y avait une grosse pierre qui fermait l'entrée du tombeau. Donc déjà, il y a une opposition qui est encore là. Et puis, elle signifie que ça fait 4 jours qu'il est là. Donc, il fait quoi? Il sent déjà. Donc, on voit la décomposition. Alors que nous savons bien que nous aimons les bonnes odeurs. Alléluia. Si tu vois quelqu'un qui ne sent pas bien, tu as envie de quitter la présence de la personne. Vous voyez, surtout les femmes, on n'aime pas les mauvaises odeurs. Voilà pourquoi quand les frères veulent se marier, cherchez à vous soigner au niveau corporel. Alléluia. Hein, mon frère, si tu n'aimes pas te brosser les dents, il faut apprendre à te brosser les dents dès maintenant. Alléluia. Si tu n'aimes pas mettre les déodorants, vous voyez, il y a des fois au niveau des aisselles, on voit comment on appelle ça. C'est un peu blanc-blanc. Comment on appelle ça? C'est jaune. On dit c'est jaune. Acclamez le Seigneur. Donc vous voyez, les femmes n'aiment pas ça. Ou bien qui aiment ça. Et puis il y a des fois, il y a un peu, comment on appelle ça? C'est pas dagbe. Comment on appelle ça en français? Hein? Pélèche. Yeah, les gens parlent français ici. Acclamez le Seigneur. Vous voyez, tout ça là, les femmes n'aiment pas les mauvaises odeurs. Donc, tu vas aller dans le tombeau et puis déjà un cadavre qui sent. Voilà pourquoi on parle des mouches mortes. Vous voyez, les mouches là viennent là où il y a la décomposition, où il y a quelque chose de bizarre. Donc, tout cela réuni, ça fait un blocage. Ça fait un blocage, un grand blocage. Avec les yeux humains, ce n'est pas possible. Donc, nous sommes d'accord avec la sœur de Lazare. Humainement, si tu étais toi, si tu étais à la place de cette femme, tu allais être bloqué. Donc là, on voit le manque de foi qui joue aussi. Quand la foi manque, ça fait un blocage. Alléluia. Maintenant, nous, ici, ce qui peut faire un blocage par rapport au miracle du Seigneur, c'est peut-être les rancunes. Vous voyez, il y a des gens qui sont rancuniers depuis les ancêtres. Donc, ils ont transmis ça à la génération suivante. On dit, cette famille-là, c'est comme ça, c'est comme ça. Maintenant, donc cette rancune-là, peut-être que tu as ton frère, ta soeur, la rancune, ou bien au travail, tu ne parles pas avec ton collègue. Donc, la rancune fait quoi? Fait un blocage à la bénédiction. Vous voyez, le manque de pardon peut faire un blocage à ta bénédiction. Ce n'est pas facile pour toi de pardonner. Vraiment, quand on te blesse, ce n'est pas facile. Aujourd'hui, j'étais fâché avec une personne. La personne m'a demandé pardon, j'ai accepté. C'est comme ça. On te demande pardon là, il faut accepter. C'est ça. Mais toi, on te demande pardon là, tu n'acceptes pas. Pourquoi tu fais ça? Oui. La colère peut venir, on peut être fâché. C'est normal. Un être humain, tu peux être fâché. On peut te faire quelque chose et puis ça te fâche. Mais quand la personne te dit, il te demande pardon, on fait quoi? On laisse tomber. Maintenant, toi, quand on te demande pardon, c'est là que tu as commencé à aggraver la chose, expliquer. Et non, toi-même, ceci, cela. Quand on dit pardon, il ne faut plus parler. Alléluia. Que Dieu nous aide. Parce qu'à force de parler, c'est comme si tu es en train d'entretenir un hôtel. À force de ressasser la douleur. Vous voyez, au fur et à mesure, c'est comme si tu es en train de réveiller la plaie. Mais oublie. Alléluia.
Donc, Dieu veut aider une personne en cette saison. Alléluia, que Dieu nous aide. Il y a des blessures que nous avons gardées dans le cœur. Il faut laisser Dieu penser la plaie. Il faut laisser Dieu penser la plaie. Sinon, ça va devenir quoi? Une gangrène. Que Dieu nous aide. Alléluia. Que Dieu nous aide. Les raisonnements. Il y a des gens qui raisonnent. Dieu dit c'est comme ça. Mais il a dit mais. Il y a toujours un mais qui est là. Dieu a dit il va faire mais. Regarde, faire la même. Que Dieu nous aide. Amen. Alléluia. Donc regardez un peu l'ânon, l'histoire de l'ânon. Quand on voit aussi la corde qui tenait l'ânon au bord du chemin, c'est aussi un blocage. Donc des yeux physiques, c'est un blocage. Dans le spirituel, ils ont bloqué des gens. Vous voyez, ils ont fait des décrets pour dire que la personne ne doit pas s'épanouir. La personne ne doit pas être bénie. La personne ne doit pas passer au niveau suivant. Mais ce soir, que Dieu vienne briser ces limitations-là au nom de Jésus. Que Dieu vienne délivrer une personne au nom de Jésus. Là où tu es blessé, là où tu n'arrives pas à te défaire de quelque chose, que Dieu vienne à ton secours au nom puissant de Jésus. Dis Amen. Maintenant, en 2, nous voyons la confiance en Dieu. La confiance en Dieu. Regardez Jésus. Jésus dit, ôtez la pierre. Vous voyez, il dit ôtez la pierre. Et puis il dit à Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Quand il dit ça à Marthe, c'est que lui-même, il fait quoi? Il fait confiance au Seigneur. Et puis il dit, Père, je te rends grâce, car je sais que tu m'as exaucé. Je sais que tu m'exauces toujours. Donc en disant à Dieu que tu m'exauces toujours, c'est que tu lui fais quoi? Confiance. Alléluia. Il y aura des situations qui vont arriver dans ta vie, même si c'est difficile. Mais rappelle-toi des temps passés où Dieu t'a délivré, où Dieu t'a secouru. Tu lui dis, je te fais confiance, même si je ne comprends pas. Même si la fin même me peine, mais je vais te faire confiance. Alléluia. C'est une façon de dire à Dieu, je te donne la permission de te glorifier dans mon affaire. Alléluia. Que Dieu nous aide ce soir au nom puissant de Jésus. Dieu veut aider une personne. Voilà pourquoi, quand il envoie une parole en une saison, c'est parce que Dieu veut faire quelque chose. Je prie que ton cœur se dispose. Ne regarde pas le canal vil que Dieu utilise, mais regarde à la parole de Dieu qui est une sémence. Que cette parole tombe dans une terre fertile au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Je te rends grâce parce que tu m'exauces toujours. Vous savez, le Seigneur dit que quand on demande quelque chose de quoi l'avoir reçu, et nous verrons cela s'accomplir. Pour dire que le dessein de Dieu, le désir de Dieu, c'est de nous communiquer le bonheur. Comment on peut dire ça? Il dit, ce n'est pas des projets de malheur qu'il a pour nous, mais des projets de bonheur. Croyons en cela. Alléluia. Quelle que soit la situation, croyons que ce Dieu-là peut nous délivrer. Croyons que Dieu peut nous délivrer. L'histoire de Daniel, ils avaient fait une statue où tout le monde devait se prosterner. Parce qu'il a refusé de se prosterner, la Bible dit quoi? On cherchait à le faire mourir. Qu'est-ce qu'il a fait? Quand il a su le décret. Quand il a su le décret, Daniel 6, verset 10, il n'a pas changé de comportement, d'attitude. Il a continué de faire quoi? De prier 3 fois par jour, comme il le faisait auparavant. La confiance en Dieu a fait qu'il n'a pas changé d'attitude. Vous voyez, parfois, quand on est oppressé, on se dit, de toute façon, Dieu même, il ne voit pas que je suis en train de souffrir. Je n'ai même plus besoin de prier. C'est quelle prière je n'ai pas fait. J'ai prié tout ce temps-là. Si lui-même, non. Il a continué de prier parce qu'il fait confiance en ce Dieu. Alléluia. Faisons confiance en ce Dieu. Vous savez, les gens du monde, ils croient en leur marabout. Lui-même, il sait que là, voit le marabout là. Il est dans un coin qui est sale. Il est dans un coin bizarre. Mais il lui fait confiance. Ce qu'il lui dit là, il fait. Il lui dit, il faut aller à minuit au milieu de la forêt. Il s'en va. Il faut aller à minuit au bord de la mer. Il s'en va. Il faut aller à minuit au milieu du cimetière. Il s'en va. Maintenant, nous, on ne croit pas. Que Dieu nous donne de lui faire confiance. Alléluia. Il faut dire, Seigneur, viens au secours de ma foi. Oui, fais cette proclamation, Seigneur, viens au secours de ma foi. Alléluia. Que Dieu nous aide au nom puissant de Jésus. Amen.
Quand on arrive au point 3, ordonnance d'autorité, on voit Jésus, la Bible dit au verset 43, il dit, ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare sort. On voit l'autorité que le Seigneur dégage. On voit le Seigneur qui ordonne la délivrance de Lazare. Alléluia. Il dit, sort. Et le mort sortit. Le mort obéit à la voix du Seigneur. Les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge, Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Alléluia. Déliez-le et laissez-le aller. Alléluia. Amen. Au moment où Lazare sort du tombeau, quand on le fait sortir, la Bible dit que ses pieds, ses mains étaient liées de quoi? De bandes. Maintenant, son visage était enveloppé de linge. Alors que quand nous regardons les pieds, tout le poids de l'être humain se repose sur les pieds. Vous voyez, tout le corps se repose sur les pieds. Ce qui veut dire que nous avons besoin que nos pieds soient fermes. Nous avons besoin d'avoir des pieds fermes. Pendant que je parle, je prie que l'Esprit de Dieu touche les pieds d'une personne ici. Dans le spirituel, je ne sais pas s'ils ont mis des liens pour te bloquer. Vous voyez, s'il y a des liens, s'il y a des chaînes, tu ne pourras pas aller au niveau suivant. S'il y a des chaînes dans le spirituel et qu'ils ont limité ton territoire, tu ne pourras pas aller au niveau suivant. Mais le désir de Dieu, de la même manière, il a ordonné que les pieds de Lazare, qui étaient enveloppés de linge, il dit d'enlever les linges, les liens qui enveloppaient les pieds de Lazare, pour qu'ils partent. Peut-être que tu as été freiné dans ton élan. Tu avais le zèle pour le Seigneur. Tu avais l'amour pour le Seigneur. Tu avais l'amour pour les âmes. L'évangile de paix, tu avais ce zèle. Un feu brûle en toi pour les âmes. Ou bien tu es en train d'évoluer spirituellement, mais ton élan a été freiné. Ou ta consécration, ta vie de prière, ton élan a été freiné. Parce qu'on ne veut pas que tu partes au niveau suivant. On t'a mis comme dans un carquois, comme dans une prison, un peu comme Pierre était dans la prison, il y avait des chaînes à ses pieds. Un peu comme le fou de Gadara, qui était dans le sépulcre. La Bible dit que pour ne pas qu'il s'agite, les habitants de Gadara ont fait quoi? Ils l'ont maintenu avec des chaînes. Mais les légions, les démons qui étaient en lui, puisque c'était une légion, ces démons-là faisaient quoi? Il y avait une force, il y avait une violence. Donc ils faisaient quoi? Ils rompaient les chaînes. Vous voyez, le fou de Gadara, dans sa communauté, personne ne se souciait de lui. Peut-être que cet homme avait une famille. Avant de devenir fou, la Bible ne nous précise pas ce qu'il faisait. Peut-être qu'il travaillait dans une société. Comme il y a des gens qui travaillent dans des sociétés, je ne sais pas à qui je suis en train de parler. Peut-être que dans ton travail, tu ne sais pas ce qui est en train d'être tramé, de se tramer dans le secret. Là où tu te débrouilles un peu, peut-être que tu es au marché, peut-être que tu es, je ne sais pas où tu es. Mais ce que tu fais pour aller au niveau suivant là, quand l'ennemi regarde ça,
Il dit, mais pourquoi lui, là, il va aller au niveau suivant? Pourquoi elle, là, va aller au niveau suivant? Donc, ce fou-là, il a été maintenu dans les sépulcres. On dit, toi, tu ne... C'est-à-dire que rester à la maison, rester dans une famille ne te sied pas. Mais rester au milieu du cimetière, du tombeau, être avec, comment on appelle ça, des odeurs. Parce qu'au cimetière, il n'y a pas de bonne odeur là-bas. Être avec les odeurs, au cimetière, c'est quoi? C'est la décomposition. C'est là-bas qui te sied. Maintenant, quand l'homme veut t'aider, pour eux, ils sont en train de l'aider, pour le maîtriser. C'est des chaînes qu'on met. Donc, regardez la solution de l'homme. Donc, même au niveau même des hôpitaux, on ne pouvait pas le soigner. C'est que la médecine avait échoué par rapport au fou de Gadara. Alléluia. Donc, il a été peut-être privé de ses enfants. Il a été privé peut-être de ses amis. Oui, une personne, tu vas avoir des amis. Donc, il était privé de la chaleur humaine. Il était exposé dans les sépulcres. Donc, il y avait quoi? Le vent qui le frappait. Il y avait le soleil qui le frappait. Il y avait la pluie qui le tapait. Donc, il était dans une solitude profonde. Il était livré à son sort. Bien-aimé. Mais le Seigneur qui nous aime, qui ne regarde pas que tu es un fou, c'est nous, on va faire la différence pour voir. Lui là, il a un peu d'argent, donc je vais sourire avec lui. Cette personne-là, elle est bien. Donc, vous voyez, il y a des fois des amitiés intéressées. Donc, on vient parce qu'on pense qu'on peut avoir quelque chose. Même si c'est un petit tonton, même si c'est un petit vieux père. Hein? Mais à cause de quoi? Parce qu'on veut soutirer quelque chose. Mais le Seigneur, lui, quand il vient vers toi, ce n'est pas parce qu'il veut soutirer quelque chose. Mais c'est l'amour qu'il a qui veut te communiquer. Le Seigneur est rempli d'amour. Et c'est son amour qui vient jusqu'à toi. Parce que si tu veux attendre que les gens viennent, si le fou de Gadara voulait attendre que la population, les gens de sa localité viennent, il n'allait jamais délivrer. Et je ne sais pas qui t'a maintenu. Parce que quand il était maintenu, il y avait des gens qui prospéraient. Je ne sais pas la manière dont on t'a maintenu, si l'ennemi est en train d'utiliser cette prison-là pour s'enrichir, ou bien pour évoluer, ou bien pour prospérer. Je ne sais pas ce que l'ennemi a fait pour que tu sois à ce stade où tu n'évolues pas, où tu n'arrives pas à t'épanouir, tu n'arrives pas à aller au niveau suivant. Parce que quelqu'un a décrété, parce que quelqu'un utilise ton étoile, parce que quelqu'un utilise ta bénédiction. Mais ton Dieu qui t'aime, il vient à toi. Il vient à toi. Il a effectué un voyage spécialement pour trouver ce fou-là. Un voyage, on peut dire, mais attends, pourquoi le Seigneur se donne tant de peine pour voyager? Et même quand il venait, on a vu le vent qui s'est soulevé sur la mer. Quand Jésus partait à Gadara, spirituellement, il y a eu un combat qui s'est mené. Vous voyez, pour dire que la délivrance, l'état dans lequel tu es, où normalement ta vie devait être une vie de témoignage. Ta vie devait être une vie qui contamine. Ta vie devait être une vie qui influence. Mais si tu n'arrives pas, c'est parce que quelque part, des gens se réjouissent de ce que tu es coincé. C'est-à-dire que de la manière dont tu es coincé là, ils se réjouissent. Mais Dieu qui nous aime, il a bravé la tempête. Il a imposé silence à la tempête. Il a calmé les vagues de la mer. Parce qu'il voulait sauver une personne. Il voulait sauver une personne. Libérer une personne des chaînes. Donc ton Dieu vient jusqu'à toi. Je prie que cette parole soit ta parole. Ton Dieu vient jusqu'à toi. Parce qu'il a décidé de libérer tes pieds des chaînes. Il a décidé de briser les chaînes. David dit, je tourne les yeux vers toi. Vous voyez, dans Psaume 25, verset 15, il dit, je tourne constamment les yeux vers l'Éternel et il me fera sortir mes pieds du filet. L'ennemi lance des filets. Quand quelqu'un est enveloppé dans les filets,
tu n'arrives pas à t'en défaire. Mais il dit quoi? Il tourne constamment ses yeux vers l'Éternel pour que Dieu délivre ses pieds du filet. Que ton regard se lève vers Dieu. Lui qui a la possibilité de rompre les chaînes, de rompre les liens, ce Dieu-là est d'actualité. Que ton regard se lève vers lui. Alléluia. En cette saison, pour que la délivrance soit palpable au nom puissant de Jésus. Dis Amen. Dis Amen. Alléluia. Donc, regarde. Combien de fois les enfants d'Israël, l'ennemi voulait les maintenir dans cette servitude. La Bible dit qu'ils faisaient des durs, comment on dit ça, travaux, et puis, au fur et à mesure, ils s'accroissaient. C'est-à-dire qu'il y avait la fertilité dans la vie des enfants d'Israël. Maintenant, quand Pharaon s'est rendu compte qu'ils s'accroissaient, il dit, ceux-là, demain, ils se développent rapidement, là. Ils risquent de quoi? De nous envahir et nous contrôler. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut augmenter les travaux. Vous voyez? Par ces durs labeurs, les femmes vont faire quoi? Elles vont faire des fausses couches, elles vont perdre des enfants. Dans le spirituel, l'ennemi peut te mettre sous un joug de travaux forcés. Vous voyez? Au point où tu vas faire des fausses couches. Au point où tu n'arrives pas à enfanter la bénédiction que Dieu veut t'accorder. Vous voyez, les promesses sont des bénédictions qu'on doit enfanter. Mais l'ennemi te met sous un poids. Il met un joug sur toi. Il met une lourdeur au point où tu n'arrives pas à enfanter. Mais que Dieu vienne à ton secours. Ce Dieu qui a entendu les cris des enfants d'Israël, il est venu jusqu'à eux pour les délivrer au nom de Jésus. Alléluia. Je dis, qui t'a freiné dans ton élan? Toi qui courais si bien, qui t'a freiné? Qui t'a freiné? Vous savez que les pieds, on arrive à affirmer notre domination par les pieds. Vous voyez? Parce que quand on regarde l'histoire de Josué, dans le chapitre 10, la Bible dit que Josué, quand ils ont dominé les ennemis, qu'est-ce qu'ils ont fait? Josué chapitre 10, verset 24. Ils ont mis quoi? Les pieds sur le cou de leurs ennemis. Si on peut mettre ça sur l'écran, ça sera bien. Parce que ce qu'il dit là, j'ai l'impression qu'on me regarde comme ça. Josué, le chapitre 10, verset 24. Mettre le pied sur le cou de ses ennemis. Donc quand tu as triomphé de ton ennemi, donc il est à ton pouvoir, tu fais quoi? Tu mets ton pied sur son cou. Alléluia. Parce que Dieu te donne de vivre un temps de domination. Alléluia. C'est le verset 24. Josué, le chapitre 10, verset 24. C'est ça? Vous voyez le pied sur le cou? En bas? Ok, donc lisez en bas alors. Vers approchez-vous. À partir de approchez-vous, lisez en cœur. Alléluia. Vous voyez? Donc, ce sont des rois, hein? Ce sont des rois. Donc, peut-être que l'homme fort qui est dans votre, comment on dit ça? Dans votre lignée, l'homme fort, le gardien d'hôtel, là, qui se dit que lui, il est fort, c'est lui qui maîtrise la situation, c'est lui qui détient les bénédictions, c'est lui qui décide qui doit être béni, qui ne doit pas être béni, en quelle saison tu dois être béni, en quelle saison tu ne dois pas être béni, là. La Bible te dit ce soir qu'il te donne l'autorité parce que tu es dans le 6e mois, le mois de domination, où tu arrives à mettre quoi? Ton pied sur le cou de tes ennemis. Tu as fait un exercice, tu as te tenir levé.
Ça veut dire qu'il regarde l'homme fort qui te fatigue. Maintenant, Dieu dit qu'il te donne, cette saison, te donne une saison de domination. Et puis, ton ennemi qui te fatigue depuis là, ennemi c'est ennemi. Ennemi, il va jamais. C'est que ennemi là, c'est pas petit. Merci maman, c'est pas petit. Donc, on dit ton ennemi est là. L'homme fort là, il est là. Maintenant, on dit mets ton pied dessus. Tu mets ton pied sur son cou. Maintenant, toi, il lève la voix et puis fait des proclamations. Nos chers internautes, là où tu es, ton pied, la main sur le cou de ton ennemi. Rebashi Kerebo. Mets ton pied sur le cou de ton ennemi. Dieu te donne le pouvoir de régner, de dominer en cette saison. Dieu te donne le pouvoir de dominer. Tu es dans une saison de domination. Tu es dans une saison de règne où il te donne de mettre le pied sur le cou de ton ennemi. Si tu veux briser la nuque, brise. Dieu a livré les ennemis des enfants d'Israël entre leurs mains. En ce soir, Dieu te livre ton ennemi, l'homme fort qui s'oppose contre ta destinée, l'homme fort qui lutte contre ta destinée, l'homme fort qui ne veut pas te voir t'épanouir, l'homme fort qui bloque, qui freine tes grâces. En cette saison, tu devais être dans d'autres pays. En cette saison, tu devais être toi-même dans ta maison que toi-même tu as acheté. Tu devais toi-même avoir des terrains en cette saison. En cette saison, tu devais avoir plusieurs voitures. C'est que la clé de ta voiture, toi-même là, tu devais avoir des voitures. En cette saison, tu devais avoir des enfants. En cette saison, qu'est-ce que l'ennemi a freiné? Maintenant, on dit ton ennemi, il est sous ton pouvoir. La Bible dit que leurs pieds étaient sur le cou de leurs ennemis. Leurs pieds étaient sur le cou de leurs ennemis. Et c'était des rois. Donc ce n'était pas n'importe qui, c'était des rois. C'était des gens qui régnaient. C'était des gens qui effrayaient dans le passé. Mais toute leur frayeur est tombée à l'eau. Là où les ennemis t'effrayaient, maintenant on te donne le pouvoir sur tes ennemis. Longtemps tes ennemis t'ont effrayé. Longtemps ils t'ont dominé. Longtemps ils ont régné. Mais le temps est venu où toi-même tu dois faire des décrets. Toi-même tu dois faire des décrets. Toi-même par ta déclaration. Toi-même par ta déclaration. Toi-même par ta déclaration. Ton pied est sur le cou de ton ennemi. Dieu dit c'est un mois de domination. C'est un mois, c'est le chiffre de l'homme, le 6e mois. Le 6e mois où Dieu te donne de dominer. Où Dieu te donne de régner. Où Dieu te donne de l'autorité. Où le pouvoir change de camp. Où le pouvoir change de camp. Ton Dieu dit, ton ennemi est sous ton pouvoir. Il tombe à tes pieds. Il dit, tes ennemis vont te supplier en cette saison. Des gens viendront à tes pieds. Des gens viendront à tes pieds. Pour dire qu'on a essayé dans le secret. On a voulu te nuire. On a voulu te nuire, on t'a fait du mal. On t'a fait du mal, mais aujourd'hui on reconnaît que Dieu, ton Dieu que tu sais là, il est réel. On a essayé d'ôter ta vie. On a essayé. On allait voir des charlatans. On a pratiqué l'occultisme. On a fait des choses. Mais on s'est rendu compte que Dieu est avec toi. Ils viennent tomber sous ton pouvoir. Ils viennent à tes pieds. Ils viennent à tes pieds, tes ennemis. Je les vois courir, venir à tes pieds. Tes ennemis, je les vois courir, venir à tes pieds. Ils tombent sous ton pouvoir parce que ton Dieu te donne de l'autorité. Ton Dieu te donne de l'autorité. Alléluia. Ton Dieu te donne de l'autorité. Alléluia. Donc ce que tu vas faire, nous sommes dans le 6e mois. Si tu as l'argent sur toi, tu prends 6 000, tu viens.
Si tu n'as pas, si Dieu sait que tu en as aujourd'hui là, tu viens avec. Si tu n'en as pas, tu viens avec ça dimanche. Avancer. Parce que vous savez, l'action va avec la prière. Ne prie pas seulement. Vous savez, nos amis de l'autre côté, ils savent ce que c'est que le sacrifice. Il va aller payer son bélier. Bélier, ça coûte combien? Ça ne coûte pas 6 000. Bélier coûte combien? 200 000. Il va aller payer son bélier. Il va venir enterrer. Il va venir faire tant. Mais nous, les enfants de Dieu, l'ennemi te fait croire que... C'est-à-dire que toi-même, c'est-à-dire que la méchanceté, là, tu fais même jusqu'à sur ta propre destinée même. Toi-même, là, c'est-à-dire qu'il met l'avarice en toi, ou les choses spirituelles, là, tu joues avec. L'ennemi, lui, il sait ça. Eux, ils ne jouent pas avec, mais c'est toi qui joues avec. Vous qui pouvez avancer, on va prier. Rapidement. Là où tes pieds sont sur tes ennemis, on va venir faire quelque chose. Rapidement, venez. Si tu peux le faire maintenant, tu le fais. Si tu peux le faire dimanche, tu viens, tu t'avances. Venez rapidement. 6 000 là, tu vas aller faire quelque chose, ça ne va pas t'aider. En temps, ça va parler pour toi. En temps, c'est un hôtel qui va parler pour toi, qui va déstabiliser tes ennemis. Tes ennemis qui sont en train de tramer des choses dans le secret contre toi. J'attends encore quelques personnes. Venez rapidement. C'est bon de poser les actions prophétiques. Les actions prophétiques, ne jouez pas avec. Alléluia. Ne jouez pas avec. Parce que quand quelqu'un est en train de compétir avec toi, toi tu es là, tu pries seulement. La personne sait que dans cette affaire de Dieu là, on parle d'offrande. On dit au temps de l'offrande, à l'heure de l'offrande, l'ange vient d'un vol rapide. Vous voyez? Eux ils savent. Donc eux ils font quoi? Eux ils pratiquent. Maintenant, toi, tu es enfant de Dieu, ton cœur est fermé comme ça. C'est-à-dire que tu es devenu akébé comme ça. Toi-même, tu avances sur toi-même ta destinée. Toi-même, tu avances. C'est-à-dire que l'ennemi a dû sur ton cœur comme ça. Que Dieu te délivre. Que Dieu te délivre, hein? Tu n'as pas pitié de toi-même ta destinée. Ah, si toi-même, tu ne veux pas t'aider, qui va t'aider? C'est ton ennemi qui va venir t'aider. Ah. J'attends encore 2 personnes et puis on va commencer à prier. Une dernière personne et puis on va prier. Rapidement. J'attends une dernière personne et puis on va prier. Merci, que Dieu te bénisse. Alléluia. On va faire des proclamations. Au nom de Jésus, je me tiens dans le sang de l'agneau. Vois l'homme fort où ton pied est toujours sur lui. Hein? Ton pied est toujours sur son cou. Hein? Ton pied est toujours sur le cou de l'homme fort. Alléluia. Au nom de Jésus, je me tiens dans le sang de l'agneau. Je me tiens dans le sang de l'agneau. Tout homme fort dans ma destinée, je brise maintenant. Je brise ton opposition. Je brise tes œuvres. Je détruis tes œuvres par le feu, par la force, par le feu, par la force, par le tonnerre, par le feu, par la force. L'homme fort tombe sous mon pouvoir. L'homme fort tombe sous mon pouvoir. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, toute alliance de famille prend feu. Tout hôtel de famille prend feu. Tout lien de famille tombe. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, j'envoie le feu. J'envoie le feu. J'envoie le feu. J'envoie le feu. J'envoie le feu sur mes ennemis. Les ennemis de ma destinée. Le feu vous consume. Le feu vous consume. Le feu vous consume. Le feu vous consume. Je proclame un temps de jugement pour mes ennemis. Cette saison est une saison de jugement pour mes ennemis. Cette saison est une saison de jugement pour mes ennemis. Cette saison est une saison de jugement pour mes ennemis. Je triomphe dans le sang de l'agneau. Je triomphe dans le sang de l'agneau. Dieu a fermé mes pas. Dieu éclaire tes pieds.
Dieu illumine tes pieds. L'huile d'onction est sur tes pieds. Dieu t'oriente là où il faut partir. Dieu t'envoie vers des rencontres qui vont te faire du bien. Parce que la lumière éclaire ton chemin. La lumière qui est la parole de Dieu éclaire ton chemin. Tu prends des voies qui t'amènent au bonheur. Tu prends des voies qui t'amènent au succès. Là où tu devais partir pour mourir, le Seigneur va t'épargner de tout chemin qui mène à la perdition. Que Dieu te sécurise. Que l'huile de Dieu coule sur toi. Que l'onction de Dieu coule sur toi. Que la faveur de Dieu t'enveloppe. Que la gloire de Dieu t'inonde. Que la chikina de Dieu t'inonde. Que la cabote de Dieu soit ton partage. Va de gloire en gloire. Et que tes ennemis confessent que Jésus est Seigneur dans ta vie au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Vous qui déposez, soyez bénis, soyez bénis. Nos chers internautes, écrivez, vous qui voulez participer. Tu peux faire 6 000 une fois, 6 000 deux fois, 3 fois, ça dépend. Donc toi qui veux te connecter à cette grâce, vous connaissez le numéro de Papa Ake. Connectez-vous, posez des actions, le pied sur le cou de nos ennemis. Alléluia. Amen. Et la Bible dit que les mains aussi étaient liées. Les mains étaient liées de linge. Que toute main paresseuse soit délivrée. Il y a des gens, tes mains là, je ne sais pas ce qu'ils ont mis dessus. Tout ce que tu touches, mais ça ne marche pas. C'est comme s'ils ont mis la sécheresse. C'est comme s'ils ont mis, comment on appelle ça? Ils ont fait une main percée. Tout ce que tu reçois là, tu ne peux rien faire avec. Que Dieu délivre tes mains au nom puissant de Jésus. Que les mains d'une personne ici soient délivrées. Dis bien amen. Dis bien amen. Que Dieu te délivre de toute main sèche. Tu tends tes mains comme ça. Tu tends tes mains. Seigneur, je te présente mes mains. Purifie mes mains par ta grâce. Que ton sang purifie mes mains. Que ton sang lave mes mains. Que l'eau de la parole lave mes mains. Là où il y avait la souillure dans mes mains. Là où ma main était sèche. Délivre-moi de la sécheresse. Délivre-moi de la sécheresse. Délivre-moi de la sécheresse. Là où dans le spirituel, mes mains étaient comme des mains remplies de lèpre. Que toute lèpre spirituelle soit consumée par le feu. Que toute lèpre spirituelle soit consumée par le feu. Que toute lèpre spirituelle soit consumée par le feu. Au nom de Jésus. Dis amen. Au nom de Jésus. Que toute main qui a bloqué ta main dans le spirituel, que cette main soit tranchée au nom de Jésus. Là où ta main est devenue comme une main qui mendie, normalement ta main doit être au-dessus. Ta main, tu dois donner pour triompher. Mais c'est comme si ta main là, toujours on te donne, toujours c'est toi qui dois recevoir. Que Dieu te donne de changer de position au nom de Jésus. Que Dieu exerce tes mains au combat. Tes mains doivent combattre. Là où l'ennemi a mis la lourdeur dans tes mains. Là où l'ennemi a mis des poids sur tes épaules. Des fardeaux que Dieu ne t'a pas donnés. Que Dieu te délivre au nom de Jésus. Et que tes mains soient des mains qui combattent au nom de Jésus. Dieu exerce tes doigts à la bataille au nom puissant de Jésus. Pendant que tes mains sont présentées au Seigneur, là où tu dois porter une alliance de mariage. Pour celles qui veulent se marier, il faut toucher ton doigt qui doit porter l'anneau. Comment on appelle ce quel doigt?
L'annulaire. Vous comprenez français? L'annulaire. Donc tu touches ce doigt-là. Et puis tu proclames. Toi-même prophétise sur ton doigt. Proclame, prophétise sur toi-même. Prophétise. Prophétise sur ton doigt. Je vois des gens qui doivent se marier. Qui doivent se marier en cette saison. Avant que l'année ne se termine, il doit avoir des mariages. Dans le spirituel, si l'ennemi t'a mis une bague, ici il y a eu un mariage contracté dans le spirituel. S'il y a eu un mari de nuit qui n'a pas fait de dot, et puis il dit que toi tu es sa femme, toi tu es son épouse, que le feu le touche, que le feu le touche. Toute bague que le Seigneur ne t'a pas donnée est consumée au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dieu libère ton doigt maintenant au nom puissant de Jésus. Tes mains sont libérées. Ta main qui doit saluer les grands. Ta main doit saluer des grands. Ta main doit saluer des grands. Par ces salutations, tu vas rentrer dans des palais. Des connexions qui vont te propulser. Une seule rencontre qui change ta destinée. Que Dieu te connecte à de bonnes personnes. Là où quelqu'un t'a salué et qui avait une main enveloppée de serpent, où le venin t'a piqué, au point où ta main a été empoisonnée dans le spirituel. Un peu comme quand on regarde l'histoire de Paul sur l'île de Malte. La Bible dit que pendant qu'il prenait le broussaille pour mettre dans le feu, il y a une vipère sous l'effet de la chaleur qui est sortie, qui a enveloppé sa main. Que tout serpent qui a enveloppé ta main, tout vipère qui avale ta grâce, lorsque tu reçois quelque chose, l'ennemi vient avaler. Lorsque tu reçois quelque chose, l'ennemi vient avaler. Au nom puissant de Jésus, je proclame qu'il vomit maintenant. Il vomit maintenant. Au nom puissant de Jésus. De la même manière, le poisson a vomi Jonas. Au nom puissant de Jésus, tes bénédictions sont vomies maintenant. Au nom puissant de Jésus. Dieu te donne de recevoir, que les trésors des nations accourent vers toi, que les trésors des nations accourent vers toi, que les trésors des nations accourent vers toi, au nom puissant de Jésus. Vous savez, si tu as des mains fertiles, les gens ont envie de te faire du bien. Mais si ta main est bizarre dans le spirituel, quelqu'un peut décider de te faire du bien, de te donner de l'argent. Et puis quand il s'en va, il réfléchit. Et puis il dit non, j'avais décidé, mais j'ai décidé de ne plus faire. Qu'on ne change pas de décision à ton sujet. Que Dieu dispose des gens qui vont te faire du bien. Que Dieu dispose des gens qui vont te faire du bien. Alléluia. Donc pour recevoir l'argent, bien-aimé, tu vas venir s'aimer et puis tu me salues. Que cette main ne soit pas ma main, mais que ce soit la main du Seigneur. Tu prends une offrande, tu viens. Que Dieu restaure ta bourse. Au fur et à mesure, je fais des déclarations sur vous. Vous venez rapidement. Pourquoi vous faites ça même? Non, j'aime votre sourire. Que Dieu restaure ta main. Que Dieu restaure ta bourse. Que Dieu restaure tes finances. Que Dieu menace le dévoreur, que le dévoreur soit foudroyé, que Dieu envoie l'or et l'argent, que Dieu restaure ta main. Tout poison est consumé. Dans le spirituel, tout poison est consumé. Tout ce qui est main sèche, est libéré. Dieu libère ta main maintenant de toute main sèche. De toute main sèche. Toi, normalement, tu dois avoir l'argent. Il y a trop de lutte. Je ne te connais pas. Mais il y a trop de lutte. Tu ne dois pas lutter. Normalement, toi, tu ne dois pas lutter. Il y a trop de lutte, trop de lutte. Quand j'ai attrapé ta main, je vois lutte, trop de lutte, trop de lutte. Trop de lutte. Trop de lutte, trop de lutte. Dieu veut te faire du bien. Dieu veut te faire du bien. Dieu veut te faire du bien.
Que ta main soit levée. Que Dieu élève ta main dans le spirituel. Que ta main soit élevée. Rentre en prière, tu as compris? Combat, Dieu exerce tes mains au combat. Par la prière, ta bouche que l'ennemi a bloquée là, tu vas débloquer ça. Vous voyez, il y a des comptes dormants. Il y a des gens là, votre argent est en train de dormir quelque part. Hein? On dit, hé, fais sur eux. Alléluia. Que ton Dieu te fasse du bien. Que ton Dieu te fasse du bien. Toi, tu dois avoir l'argent. Alléluia. Il y a des gens, leur destinée là. Tu ne dois pas souffrir. Tu ne dois pas souffrir. Tu as compris? Lève-toi dans la prière. Tu ne dois pas souffrir. Donc, ce que l'ennemi veut te montrer là, ce n'est pas ce que Dieu a dit. Que Dieu restaure ta bourse. Que Dieu restaure tes finances au nom de Jésus. Que le dévoreur soit menacé au nom de Jésus. Tout ce qui est ruine, tout ce qui est ronce dans ta vie soit consumé. Tout ce qui est ronce. Vous voyez un peu les souris là. Ils viennent, ils bouffent là. Tu vois non? Il y a comme des petites souris autour. Donc il faut envoyer le feu sur eux. Il faut envoyer le feu sur eux. Parce que les souris là, ils viennent pour ronger. Ils viennent pour ronger. Que Dieu te délivre. Que la main puissante de Dieu te délivre. Que la main puissante de Dieu te délivre. Que Dieu te conduise dans de verts pâturages. Amen. Que Dieu bénisse tes activités. Que Dieu bénisse tes activités. Que Dieu bénisse tes activités. Qu'il attire la clientèle vers toi. Que Dieu rende ta joie parfaite au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse. Que ton Dieu t'honore. Que ton Dieu t'honore. Que sa grâce coule sur toi. Que l'huile de Dieu coule sur toi. David a dit, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Fais cette prière. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Ta coupe là doit déborder. Que Dieu te bénisse. Que ton Dieu t'honore. Ceux qui n'ont pas cru en toi, lève-toi dans la prière. Il y a une lourdeur au niveau de ta vie, au niveau de ta vie de prière. Élève le niveau de ta foi. Élève le niveau de ta foi. Tu as compris? Élève le niveau de ta foi et puis lève-toi dans la prière. Tes mains là, tu dois les exercer au combat. Prier, prier, prier. Parce que tu es un guerrier dans le spirituel. Tu es un guerrier dans le spirituel. Et quand tu seras en train de prier là, Dieu va décanter les situations devant de toi. Tu as compris? Que Dieu te bénisse. Maman, que Dieu te bénisse, qui restaure tes finances. Que Dieu envoie l'argent des corbeaux vers toi. Alléluia. Que Dieu te bénisse, que Dieu t'honore. Que ton Dieu t'honore, qui te fasse du bien. Qui te fasse du bien. Qu'il ouvre les portes du mariage au devant de toi. Que Dieu ouvre les portes du mariage. Là où l'homme est attaché comme un ânon, qu'il soit détaché. Que l'Esprit de Dieu... C'est Jésus qui a donné l'ordre d'aller détacher l'ânon. Non. Il dit détachez-le. Car le Seigneur en a besoin. Oui, car le Seigneur en a besoin. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Mais tu ne me regardes pas. Mais tu fais... Que Dieu te bénisse. Que ton Dieu t'honore. Que ton Dieu t'honore. Que tu ne luttes pas pour l'argent. Que tu ne luttes pas pour l'argent. Que Dieu restaure. Que Dieu restaure. Que Dieu restaure ta bouche dans le spirituel. Tout ce qui était bloqué dans le spirituel, que cela soit débloqué. Que Dieu mette des gens sur ton chemin pour te faire du bien au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse. Nos chers internautes, vous voulez tout savoir. Pourquoi vous êtes comme ça? Sois béni. Que ton Dieu te bénisse. Que ton Dieu t'honore. Attache-toi au Seigneur. Ce Dieu que tu sais, il est fidèle. Il est fidèle. Il est le Dieu qui change la destinée. Que ton Dieu t'honore. Que ton Dieu te fasse du bien. Qu'il rende ta joie parfaite. Que Dieu rende ta joie parfaite. C'est Dieu qui le fait. C'est le Saint-Esprit qui le fait. Ce n'est pas l'être humain, mais c'est le Saint-Esprit. Sois béni, que ton Dieu te visite. Que ton Dieu t'honore. Que ton Dieu t'honore. Que ton Dieu t'honore. Que l'or et l'argent ne vous manquent pas.
Parce qu'il dit quoi? Que l'or et l'argent lui appartiennent. Que l'argent ne te manque pas. Fléchis les genoux dans la prière. Dieu pourvoit. Que Dieu te bénisse, qui t'honore à tous les niveaux au nom de Jésus. Amen. Maman, sois honorée, sois visitée. Sois honorée, sois visitée. Que Dieu suscite des gens qui vont te faire du bien. Alléluia. Alléluia. Sois béni, sois restauré. Que Dieu restaure ta bourse. Que Dieu te fasse du bien au nom de Jésus. Que Dieu te visite, qui visite. Mais regarde-moi. Qui visite tes finances. Vous savez parfois quand tu regardes quelqu'un et puis tu te parles. Oui. Il y a des gens quand je te vois et puis je reçois. Oui. Non, moi tu abaisses la tête. Tu sais, la tête là, quand tu lèves la tête, c'est là que tu peux porter une couronne. Mais si la tête est baissée là, la couronne fait quoi? Ça tombe. Que Dieu relève ta tête. Que ton Dieu te fasse du bien au nom puissant de Jésus. Que Dieu restaure ta bourse. Que Dieu envoie la clientèle vers toi. Que Dieu envoie des gens de bien sur ta destinée. Que Dieu te rassasie de grâce et de faveur. Alléluia. Sois béni. Sois béni. Que Dieu te bénisse. Que ce sourire-là t'envoie loin. Que Dieu ouvre les portes au-devant de toi. On a dit d'ôter la pierre qui bloquait l'entrée là. Que la pierre soit ôtée. L'ange est venu rouler la pierre. Que toute pierre qui bloque ta destinée, que la pierre soit ôtée au nom de Jésus. Que Dieu te restaure, que Dieu te fasse du bien. Que Dieu envoie des gens sur ton chemin qui vont te faire du bien. Que Dieu te restaure à tous les niveaux au nom de Jésus. Amen. Ma fille, que Dieu te bénisse. Celle-là, elle aime Dieu. Ah non. Elle aime Dieu, hein? On acclame le Seigneur. Non, ça veut dire que, ça veut dire qu'elle confirme ce que j'ai dit. On dit elle aime Dieu, elle est montée, mais en même temps sur scène. Hein? Quelqu'un n'a qu'à venir la bénir. Tu viens, tu donnes quelque chose, puis je prie pour toi. Yeah. La personne qui va venir rapidement. Que Dieu te bénisse, que ton Dieu te visite. Que ton Dieu te visite. On t'a jamais dit que tu as voyagé. Hein? Ah, ça te prie bien. Faut bien prier, tu as compris? Faut bien prier. Ta destinée, là, si tu pries bien là, tu vas aller très loin avec le Seigneur. Ma fille, sois bénie. Il ne faut pas donner à maman, hein? Que Dieu te bénisse, qui t'honore, qui te restaure au nom de Jésus. Amen. Sois béni. Que ton Dieu te fasse du bien. Ce Dieu que tu sais avec tant d'amour. Ce Dieu que tu sais avec tant de fidélité. Il est le Dieu qui a un livre de souvenirs. Ce Dieu qui s'est souvenu de Mardoché. Le cas de Mardoché, ce n'est pas quelqu'un qui est allé voir le roi pour Mardoché. Ce n'est pas quelqu'un qui a fait une démarche pour Mardoché. Mais la Bible dit que quand le temps de Mardoché est arrivé, Dieu a donné l'insomnie au roi Assyrus. Dieu va déranger une personne pour ta cause. Le ciel va déranger à cause de toi. Ta fidélité là, Dieu voit. Il dit, n'exploite pas. Ce Dieu que tu sais n'est pas injuste. Que Dieu relève ta tête. Qu'il fasse couler une huile parfumée sur ta tête au nom de Jésus. Amen. Dieu te bénisse. Il est le Dieu qui donne du sourire. Il est le Dieu qui change la destinée. Quand Anne est venue dans sa présence, elle est repartie, le visage changé. Que Dieu change l'éclat de ton visage. Que Dieu change l'éclat de ton visage au nom de Jésus. Amen.
Que Dieu t'exauce au nom de Jésus. Acclamez pour vous-même. Alléluia. Donc, nous voyons la tête. La tête, organe de réflexion, de direction, siège de volonté. Vous voyez, la tête, il y avait un linge qui avait enveloppé la tête de Lazare. On a demandé que la tête soit, le linge soit ôté. Que Dieu relève ta tête. Que Dieu relève la tête d'une personne ici. Que Dieu relève ta tête. Alléluia. Que Dieu te donne de la dignité. Retrouve ta dignité. Quand Job s'est humilié, il a mis le sac sur lui, il a mis la cendre sur lui. La Bible dit que Dieu l'a restauré. Il s'est humilié devant Dieu, il a prié. Dans ton temps de prière, quand on sort ici, demeure dans la prière. La nuit avant de dormir, il faut prier. Alléluia. Dieu l'a restauré et Dieu a changé sa destinée. Alléluia. Que Dieu change ta destinée. Tu vas te tenir debout. C'est sur ces paroles que je veux vous laisser ce soir. Que Dieu change ta destinée. Que Dieu change ta destinée. Élève la voix et prie. Proclame que Dieu t'envoie à un niveau suivant. Proclame, proclame, proclame. Dieu qui change ta destinée. Dieu qui change. Dis à Dieu, change mon histoire. Change mon histoire. Change ma destinée. Envoie-moi au niveau suivant. Envoie-moi au niveau suivant. Tout voile qui te couvrait. Tout voile qui couvrait ta tête. Le voile prend feu au nom puissant de Jésus. Le voile prend feu au nom puissant de Jésus. Prie pour ta tête. Mets ta main sur ta tête. Mets ta main sur ta tête. Mets ta main sur ta tête. Tout voile qui couvrait ta tête. Prie, 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 prie. Tout ce qui te voilait, tout ce qui te limitait dans ta vision, dans tes pensées. Que le voile soit consumé. Rebereboché. 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 Rebo bobo bobo karabaché karabo. Ribiribo saye. Rebereboché karabo. Tout voile qui couvrait ta tête prend feu maintenant. Tout voile sombre qui couvrait ta tête, toute limitation est consumée. Tout ce qui t'aveuglait, tout aveuglement spirituel est consumé au nom puissant de Jésus. Par le feu, par la force, par le tonnerre. Nous consumons le voile. Nous consumons le voile. Là où l'ennemi a mis un filet, le filet est rompu au nom puissant de Jésus. Là où ils ont abusé de toi, au nom de Jésus, en cette saison, tout abus s'arrête. En cette saison, tout abus s'arrête. En cette saison, tout abus s'arrête. Remaché, Rebarabo. Dieu est clair. Dieu est clair. Dieu illumine. Dieu vient illuminer ton être. Ton Dieu vient illuminer ton être. Ton Dieu vient illuminer ton être. Remacheke, tout voile qui te couvrait, le voile prend feu maintenant au nom puissant de Jésus. Remacheke, disposez-vous derrière là-bas. Reberebo shekerebo saya baba. Reberebo shekerebo sakaya. Ribiribo. Rama mama, prie. Fais des déclarations sur ta vie. Oh Dieu, où induit ta tête pour faire déborder ta coupe. Ton Dieu, où induit ta tête. Il où induit ta tête. Reberebo shekerebo. Reberebo shekerebo. Ton Dieu, où induit ta tête. Rema shekerebo. Que ça soit la main de Dieu, la main de Dieu, la main de Dieu qui te propulse, qui t'envoie à un autre niveau, la main de Dieu qui te conduit à un autre niveau, la main de Dieu qui te conduit à un autre niveau, la main de Dieu qui te conduit à un autre niveau, la main de Dieu qui te conduit à un autre niveau. Reba shekerebo, reberebo saya.
Maya, Rabba Shekere, Rebere Bosaye. La main de Dieu qui te conduit à un autre niveau. La main de Dieu qui te conduit à un autre niveau. Que le voile soit consumé. Que le voile soit consumé. Que tout voile qui te couvrait, qui freinait ta destinée, oh, soit consumé au nom de Jésus. Priez, déclarez que l'huile coule sur vous. L'huile de restauration, l'huile de visitation coule sur vous. L'huile de visitation. Que la main de Dieu soit posée sur toi. Que la main de Dieu soit posée sur toi pour t'envoyer dans son intimité, dans sa crainte, dans son tremblement. Au nom puissant de Jésus, recevez l'huile de la part du Seigneur. Recevez l'huile pour le niveau suivant. Recevez la restauration. Recevez la visitation. Recevez la visitation de la part de l'Éternel. Il est celui qui change l'histoire. Il est celui qui change la destinée. Que ton Dieu te propulse. Toute limitation est brisée. Alléluia. Les mains, pendant que les yeux sont fermés, que ton Dieu t'honore. Qu'en cette saison, que ton Dieu t'honore. Que Dieu se souvienne de son alliance. Que Dieu se souvienne de ta maison. Que les paroles que Dieu a annoncées sur ta vie, que ces paroles-là rentrent dans leur accomplissement au nom de Jésus. Que tes ennemis confessent que Jésus est Seigneur dans ta vie. Pourquoi les gens du monde diront-ils, où est-il son Dieu? Ton Dieu ne ment pas. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Mais ce qu'il déclare, sa main est puissante pour l'accomplir. Que les promesses dans ta vie se réalisent. Car ces promesses sont oui et amen. Ces promesses sont oui et amen. Là où l'ennemi avait mis une pierre au devant de toi, crois que ton Dieu ôte la pierre. Là où tu dois rentrer dans une nouvelle saison et que tu sens des difficultés, là où l'ennemi a déposé une pierre au devant de toi, vois la pierre qui est ôtée parce que le Seigneur a donné l'ordre. Il dit ôtez la pierre, ôtez la pierre, ôtez la pierre. Ôtez la pierre. Que la pierre soit ôtée au devant de toi. Au nom de Jésus, on acclame le Seigneur. Amen, 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 amen. Amen.